par les baskets, ils viennent ici pour faire du sport. Donc, et ça, il ne faut pas l'oublier. On a trop tendance, des fois, surtout au basket, qui est un sport très technique, de faire beaucoup de techniques, et on oublie beaucoup de travail sur demi-terrain, sur quart-terrain, parce qu'il faut travailler le marquage, parce qu'il faut travailler le dribble. Donc, ce qu'il faut vraiment avoir en tête aussi, de suite, c'est de développer des capacités, des qualités, des capacités athlétiques. Donc, on le voit donc, sur tout ce qui est proprio. Je ne vais pas refaire la panoplie de tous les exercices de proprio, parce que sinon on va jusqu'à demain. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une étape importante de l'entraînement dans la semaine, c'est qu'on doit vraiment prendre en compte que les enfants, à cet âge-là, du 11, du 12, du 13, du 14, du 15, ils sont vraiment à l'âge d'or, ce qu'on appelle l'âge d'or, dans tout ce qui est acquisition de la proprioception, de la coordination, de la motricité et des qualités aérobies. J'insiste sur ces qualités aérobies, donc même on ne va pas les faire courir autour du stade, ça on n'a pas le temps, parce que le basket c'est vraiment un sport où techniquement il faut travailler, mais dans tous les entraînements et dans toutes les situations qu'on va pouvoir leur proposer, c'est quand même de développer donc, ces qualités-là de course, d'accord. Donc essayer de faire dans la construction de séances vraiment beaucoup d'aller-retour, de travail sur tout terrain, de faire en sorte qu'ils n'arrêtent pas de courir, de faire le moins de pauses possible, d'accord. Bien sûr sur un style un petit peu fractionné, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des tas de passages, ils vont s'arrêter, ils vont aller voir, mais voilà, vraiment de faire passer ces jeunes maximum. Donc là, le lien et la séance, c'est bon. Donc là, ils ont fait leur petit protocole de proprio, donc c'est important aussi pour tout ce qui va être prévention des blessures, ça c'est primordial et ça fait partie vraiment aussi de l'apprentissage de ces enfants. Donc là, vous êtes 11, je crois, vous allez me faire des groupes, alors, vous allez diviser par 3, d'accord. Donc des groupes de 3, il y a des groupes de 4, donc mettez-vous avec 2 ballons par groupe. Un groupe ici avec 2 ballons, un groupe ici avec 2 ballons, et un autre groupe là-bas avec 2 ballons. Donc on va commencer par le travail vite fait pour le dribble, d'accord, mais avec un petit travail d'aérobie, avec un petit travail de vitesse, parce qu'on va aussi développer les qualités de vitesse, c'est important chez le basketteur. Venez ici. Ok, très bien. Avant signal, réfléchis. Ok, avant signal, vous allez prêter en avant et toucher, d'accord, le flot qui est devant vous, celui-là, celui qui est devant vous, d'accord, avec la main. Vous allez faire marche arrière jusqu'au ballon. Ok, vous allez fléchir, prendre le ballon. Vas-y, tu peux ralentir. Là, vous allez tirer le plus vite possible. C'est raisonnable, au premier tour, d'accord, qui est la médiane. Tu vas faire le tour ici en fait. Ok, tu vas faire le tour ici, avec la même note, tu changes de main chaque fois. Tu vas faire le tour ici pour un instant. Toi, tu te seras préparé, tu auras mis le ballon. Ok, et tu te prépares. D'accord. Et tu vas passer le plus vite possible la ligne. Dès que tu passes la ligne, tu vas toucher le flot, tu reviens, ainsi de suite, ainsi de suite. On fait 2 passages chacun. Ok, on fait 2 passages chacun. Vous, malheureusement, vous êtes un de moins, donc il y en a un qui fera, tu referas un passage, pas grave. D'accord, on changera à chaque fois. C'est bon, et on fait la première équipe qui a terminé, qui va faire 2 passages chacun. Est-ce que c'est compris? Oui, non, vous avez le droit de... Oui. Prêt? Go! Allez, hop, je vais vous dire, allez, accélère, pas, ça va vite, allez, hop, ok, donc comme une tombe, là, des exercices et on peut travailler, on développe les qualités aérobies, on peut travailler le dribble, on peut travailler la vitesse, ça c'est forme de concours, et là je regarde les trucs que je ne connais pas, dans la dribble, dans l'altitude. Faire plein de petits exercices comme ça, où on va aussi travailler sur tout ce qui va être réflexe, d'accord, vivacité, on est prêt, d'accord, et surtout vitesse, parce que ce qu'on travaille en basket, c'est la vitesse.
se remet en place. Ok? Donc maintenant, on va faire la même chose en avant et en arrière. Ok? On vient ici, on fait un 8. Donc, on vient ici, on fait un 8, hop, on fera ici, pareil, on recule, on finit le 8, et après on repart comme tout à l'heure, on revient là, et on fait là. D'accord? Donc on rajoute un 8 de compliqué. D'accord? On fait simplement là, un 8 on le finit, et on termine. Vous êtes prêts? Go! C'est parti! Sur le prix, on réfléchit, réfléchissez sur le prix. Voilà. Allez, on continue, hop, là, allez. On lève la tête, on lève la tête, on lève les mains. Regardez devant vous, regardez devant vous. Allez, très bien. Voilà, c'est bon, enfin. C'est pas mal, d'accord? Donc simplement, pensez à relever un petit peu plus la tête, à raccourcir les appuis quand vous voulez changer de rythme, vous avez trop en demande, c'est vous vous êtes apporté, d'accord? Et vous pouvez gagner un petit peu de temps et d'espace, parce qu'on va voir comment skate. Plus on va, ça augmente de niveau, d'accord? Plus on va vite, plus les espaces se réduisent. Donc il faut essayer de raccourcir les appuis, ok, pour changer de direction. D'accord? Allez, un de chaque côté, c'est toute la longueur. Oui, passez-vous. Certains ici, on voit. Mettez-vous un par deux, un ballon pour deux, un sur les deux touches et l'autre en face. Celui qui est tout seul, c'est droit. Oui. Il y en a pas deux tout seul. Et vous partez sur la main droite. D'accord, vous partez sur la main
On met un attaquant et un défenseur ici, donc deux avec un ballon, pareil ici, pareil là-bas et pareil là-bas. Vous mettez à 3 points, donc deux avec un ballon, deux avec un ballon, deux avec un ballon, deux avec un ballon. Donc on va faire l'exercice de dribble avec opposition, d'accord, et de tir maintenant, on va tirer. D'accord, donc le but, ça va être, tu dois faire minimum 3 dribbles. Donc vous ne pouvez pas faire moins de 3 dribbles. Ok? Et maximum, tu peux aller jusqu'à 6. Parce que vous ne connaissez pas l'exercice. D'accord? Donc jusqu'à 6. Donc 3 minimum, 6 maximum. Et tu vas devoir te créer, d'accord, ton tir, sachant que tu joues de l'extérieur du panier, d'accord, à la ligne de fond, et que tu n'as pas le droit d'aller à la raquette. Tu dois te créer ton tir sur un stop tir. Pour l'instant, pas de consigne sur les appels au niveau du tir. Tu fais alterner, tu fais simultaner, tu fais ce que tu veux. D'accord, ça fait bien. Par contre, on n'a pas le droit de la règle. Vous avez tout le quatrième règle. Ça vous laisse beaucoup d'espace. Vous pouvez faire tous les types de dribble. La seule consigne, d'accord, c'est de rester face au cercle. Donc vous n'avez pas le droit de tourner comme ça et de faire des dribbles de la défense. Ok? Donc toi, par contre, tu défends normalement. Alors tu te jettes pas beaucoup, parce qu'en défense, on ne se jette pas. On essaie de contrôler son joueur, mais tu peux essayer de voler le match. 3 demi, 6 maxi. Écoutez, si toi, tu marques un tir, ou qu'il y a faute, ok, c'est toi qui m'en attaque la balle. Et toi, tu restes en défense. Par contre, si tu lui piques le ballon ou qu'il rate son tir, ok, c'est toi qui prends le ballon. Qui laisse le ballon rester sur le côté, mais c'est toi qui m'en attaque la balle. Les ballons restent sur le même imaginaire. Ok, donc ceux qui ont une action positive vont là-bas. D'accord, on tourne comme ça, après on tire là-bas, c'est pas mal. On a mis des joueurs ici pour souffler, comme ça vous passez tous. Ok, toi tu vas là-bas et après celui qui a repris, il va souffler ici. Compris? On fait juste une démonstration pour voir si tout le monde a compris. Allez, vas-y, go! Alors, c'est pas facile, c'est dur, n'oublie pas que tu as un dribble de recul. Ok, on essaie d'être beaucoup plus réfléchi pour essayer. Tu as le droit de le passer, de faire des dribbles de recul, par contre, on a dit qu'on ne trouvait pas le dos. Ouais. D'accord? Donc là, quand il va le tir, lui il reste en défense ici, et toi tu vas à l'attaque. S'ils n'ont pas fini, tu vas prendre et tu vas. Allez, go! On se met en place. Prêt? Allez, go! C'est parti! Allez, donne le ballon. Les ballons restent, ils sont dans la dernière. Et on va la faire là. Allez, achille! Surtout la pose des appuis. On voit qu'il manque vraiment tout ce qui va être des appuis, step back, et passer. Allez, ça va. 3 minutes de minimum. Et défense de toi. Allez. Allez, stop.
minimum. 3 minutes. Je vais voir dessus. Je vais voir dessus. Allez, go, essaye. Vas-y, entre 1 et 3. Voilà, et là, stop. Ah, dommage. Donc là, c'était très bien. Très bien fait. Ok, donc là, maintenant, ce qu'il faut travailler, c'est la force des appuis que tu as dépassé, c'est bon. 1, 2, tirer. Sachant qu'on développe de plus en plus quand même les appuis en alternés, plutôt qu'en simultané. Ok, donc si tu arrives ici, par exemple, si tu es à gauche et tu attaques la ligne de front, tu vas t'arrêter avec quels appuis? Droite-gauche, très bien. Si tu attaques dans l'axe, tu vas t'arrêter comment? Ok, c'est parfait. Très bien. Mais ça, il y en a, c'est très bien, c'est très bien. D'accord? Et le C, c'est vraiment bien parce que il y en a, dans notre pôle, ils ne connaissent pas. Ils se trompent, ils font que simultané. D'accord? Donc, ça, c'est. D'accord? Alors, on finit 2 minutes. Allez, go, c'est parti. Bon, c'est la suite. Allez. Bon, c'est quand même bien. Sans presser. Allez. Contrôle, contrôle. Sur le porteur du ballon, on n'est pas à 3 mètres. D'accord? On est à un bras maxi. Un bras maxi. Ok? Donc si jamais il avance, ok, moi, je réagis, je recule. S'il recule, je réagis. S'il va là, encore je réagis. S'il me passe, je le récupère après et je reprends. Ok? Donc ça, vous faites ça. Quand je dis go, ok? Toi, tu te tournes, tu sprints, tu le tour de ce tour. Ok? Tu essaies de récupérer une vie aussi. Ok? Toi, tu passes là. D'accord? Et à partir de là, un contre un. Là. Ok? Vous, pareil. Ok? Un contre un. Là. C'est bon? Et pour l'instant, vous pouvez jouer un contre un où vous voulez sur le demi-terrain. Il n'y a pas de restriction d'espace. Ok? Prêt? Allez, vas-y. Faites travailler les contre-eux.
ça, il faut être beaucoup plus fléchi. Pareil, fléchir, c'est la souplesse. Aujourd'hui, nos enfants ne sont pas souples du tout. Alors que, il suffit, je peux parler, je ne suis pas souple non plus. D'accord, mais depuis quelques années, je me suis mis à refaire des étirements. Donc à tout âge, on peut gagner en souplesse. D'accord? Donc, il faut faire de la souplesse. D'accord? Les étirements de base, de s'attraper les chevilles, de mettre les mains au sol. Voilà, ça prend 5 minutes, même par jour, 5 minutes. Il faut faire de la souplesse, parce qu'en plus au basket, on a besoin d'amplitude dans les gestes. D'accord? Donc si on n'est pas souple, on ne peut pas fléchir, on ne peut pas défendre, on ne peut pas franchir. Donc c'est un petit peu embêtant. Ok? Vous passez à 2 avec un ballon pour vous. Vous passez à 2 avec un ballon. On travaille toujours sur tout terrain, dans le sens de la longueur, moitié terrain. Ok? On va travailler sur le démarquage. Donc, numéro 2. Oui, c'est pour ça que je te dis. Bah, il y en a un ou deux par Vous partez en passe-passe. D'accord? Pour l'instant, tu restes en statique. D'accord? Passe-passe. Dès que vous arrivez, celui qui est au milieu, dès que vous arrivez au niveau de la ligne de lancer franc, ok? Gardez les ballons. Et vous montez le ballon sur le couloir ici, on appelle la jambe. D'accord? Donc vous gardez le ballon ici. Et toi, tu vas le prendre sur le non-porteur. D'accord? Premièrement, premier démarquage, vous allez essayer de courir le plus vite possible et d'utiliser toute la longueur du terrain. Ok? Toute la longueur du terrain. Donc avant même de penser à donner le ballon, à se démarquer comme ça, tu sprints. Ok? Et si tu peux le battre dans la longueur sur un backdoor ici, ok? T'essaies. À partir de là, ok? Si tu n'as pas réussi à avoir un backdoor, ok? Tu me fais un démarquage. Ok? Sachant qu'un démarquage, c'est recevoir le ballon et à proximité de la ligne de portée. Pas à 10 mètres. Ok? Et pas sur 7. Donc ça peut être à 45, ça peut être à 0, ça peut être un backdoor. Ok? Mais en tout cas, si je veux te démarquer, si ça va réussir une fois un backdoor, tu ne fais pas 1000 backdoors. Essaye de se démarquer. Ok? C'est bon? Celui qui a le ballon, donc bien sûr, tu vas pas le ballon. Ok? Toi, tu te prépares simplement. D'accord? À dribbler, tu restes en dehors de la zone à 2 points, ok, donc tu restes à 3 points, et tu essaies de faire des bonnes passes. Si c'est des marques à 45 là, si c'est des marques à 0 degré, plutôt te démarquer et faire la passe. Ok? Ok? Celui qui aura le ballon de l'attaque, après il y a des très bonnes passes. Donc dès que l'action est terminée, ok? On a la défense, c'est bon? Tranquille, on fait la démonstration, on attend. Allez, go! Toute la longueur du terrain. La consigne, c'était toute la longueur. Déjà qu'il n'est pas bien grand sur ce terrain, si tu t'arrêtes ici, d'accord, c'est pas bon. Donc utilise vraiment dans ta course, ok, prends l'habitude de venir courir juste ici. Et après, vraiment, quand tu te démarques, pour faire tailler le défenseur, parce que lui, une fois sur 3, il va s'arrêter, tu pourras le prendre en backdoor. Et surtout, qu'après dans le jeu, ça va vous écarter, ça va vous faire des espaces, et lui, il pourra jouer sans contre. Là, tu prends. Allez, go! Bon, alors,
ton roule qui se fait. Allez, t'as perdu le ballon, c'est ça. Ok, stop. D'accord, je veux voir concentré pour l'attaque, concentré pour la défense. Allez, go, c'est parti. Allez, go, go, go. J'avais été gentil. Ah, je me gérerai pour le prochain. Ah, il en aura mérité. Alors, stop. Bien. Donc, on passe sur le démarquage, d'accord, à montrer l'endroit où on peut avoir le ballon. La plupart du temps, le ballon est quand même à l'opposé du défenseur. Donc, si vous voulez jouer un backdoor, ok, montrez que vous voulez jouer un backdoor, l'appel de balle est ici. Sinon, faites un appel de balle, c'est pas, je vous montre quoi, ok, donc faites un appel de balle, vraiment à l'opposé. Ok, donc ici, son défenseur, il se jette en fait pour enchaîner sur un backdoor. Sinon, là, le ballon. Mettez-vous plus vite face au cercle et enchaînez plus vite, attrapez, jouez. C'est trop lent dans l'enchaînement, attrapez, jouez le 1 contre 1. Maintenant, quand votre défenseur, parce que ça arrive en match aussi, ok, il est en retard, d'accord, vous, il n'a pas envie de faire des efforts, et que vous êtes tout seul, d'accord, à 3 points, bien évidemment, je vais vous aussi des joueurs capables de demander le ballon et jouer. Là, d'accord. Mais si votre défenseur est en hauteur, et je suis bien présent, on continue à jouer sur toute la ligne finale. D'accord? C'est quand tout le monde. Donc on regarde, où est son défenseur, en retard dans le ballon public. S'il est sur vous, on utilise la longueur du terrain. Go, c'est parti. Oui. Le même ballon, c'est bien, le même ballon. S'il attaque sur la ligne de fond, d'accord, il attaque la ligne de fond, vous allez venir simplement en soutien, comme ça si jamais il s'arrête, qu'il ne peut pas jouer, il a très vite un soutien au ballon et on fait vivre le ballon. Ok, on rajoute ça dans le jeu sans ballon. Je fais ma passe, il attaque là, très vite, ok, il attaque là, très vite, je vais là. Ok, allez, go. Hop, go, 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 go. Ok, démarquage, contact, ouais, ouais. Donc un qui est face à la planche, okay, les deux hommes sans ballon, au niveau du premier moitié pour commencer. Un ici sans ballon et un là-bas sans ballon. L'exercice il commence quand lui il lâche le ballon. D'accord? Donc tu vas le lâcher en haut et tu vas sauter vraiment comme des grands et costauds et ça d'accord, tu vas sauter vraiment pour attraper le ballon. Bon. Dès qu'il a lâché, d'accord, vous allez faire sprinter jusqu'à
toi, tu dois t'envoyer le ballon. Dans ton rebond, essayez de prendre le maximum d'informations pour qu'il y ait le plus en avance. Ok. Et sur un lui, tu vas faire la passe à celui qui, pour toi, est le plus en avance. Ok. Une passe courte. Ok. Quand vous avez le ballon, on dit ici, on t'appelle Pierre, il a le ballon. D'accord. Il ne s'arrête pas. Ok. Tu as le ballon quand tu continues aussi ta course. Ok. Tu viens, je vais aller ici. Ok. Dans le changement d'administration. Toi qui as fait ta passe, tu vas libérer l'espace, vous allez aller, toi, le plus profond possible, et toi, en l'autre côté. Et Pierre, tu vas attaquer André. D'accord. Si tu attaques André de l'axe,
d'accord, si jamais tu attaques, mais la balle ici, ok, tu dois être capable de le faire, tu fais une bonne passe. En tout cas, tu t'arrêtes pas. Et toi, tu fais attraper, tirer. Ok? Pas obligatoirement à 3 points. Tu peux faire un petit pas, tu es à 3 points, tu peux demander le ballon, faire des petits tirs intermédiaires. C'est bon? Celui qui a chuté, d'accord, redéfend. D'accord? C'est simple, regarde. Celui qui a chuté, d'accord, il va prendre son ballon. Il prend son ballon, il dribble, il fait la passe à un des deux et il redéfend. C'est bon? Ok. Allez. Go, c'est parti. Bouge. Très bien. Ok, tire. Ah. Suis, prends le ballon, fais la passe à un qui veut. Ok, sors, celui qui a tiré. Allez, go, c'est parti, jouez. Ok, tire, c'est parti, suis, lâche, il va porter la passe, Il n'y a plus de défense. Allez
qui a le ballon, la priorité, c'est d'amener le ballon le plus vite possible en zone avant. Que ce soit par la passe ou par le dribble. Donc au départ, ça va être par le dribble. Parce que tu n'as pas pris l'info avant. Donc je veux voir maintenant celui qui a le ballon, la volonté d'aller vite vers l'avant. C'est vous qui avez la responsabilité de monter le ballon. Après, s'il y a quelqu'un devant, on fait la passe. S'il n'y a personne devant, continue le dribble. Ok? Mais je veux que ça fuse là-bas, que ça aille beaucoup plus vite. Ok? Je veux que dans le changement d'état, ça soit plus rapide. Ok? C'est bon pour tout le monde? On se met en place. Rapidement. Prêt? Allez, feu, c'est parti. Allez, là, il est là, stop. L'exercice, il n'a pas changé du début. Il a fait l'effort de courir, il est devant, tu fais la passe. Allez, il est devant. Allez, go. Allez, regarde, il est devant. Très bien. Il est. Ok. Pourquoi pas? Allez, viens, passe. Quand j'ai parlé pour celui qui a le ballon, ça va aussi pour celui qui n'a pas le ballon. Soit tu vas au moment, on va dire que c'est pas compliqué. Il y a que toi qui le sais. Soit tu vas au moment, donc tu es investi au moment, soit tu es dans le jeu rapide. Donc en attaque, soit on va au moment, et soit donc toi c'est là. Si tu vois qu'il y est, donc là tu vois qu'il y est, tu commences à anticiper, tu commences à partir. Et on va go. Très bien, allez. Ok, alors. Ok, stop. Très bien. Par contre, on contrôle le ballon avant d'enchaîner l'action. Donc le ballon, tu l'attrapes à deux mains. Ok, et après tu peux dribbler. Tac. Allez. Go. Et passe. Stop. T'as joué la carotte, t'as trouvé la taille. On court, on a touché la paire, on touche son ballon au départ. Et après, d'accord, c'est pas attendre. Il a attaqué dans l'axe, il était ici, reprends le ballon. Il est ici, et il a attaqué dans l'axe. Tu vas plonger là. Tu vas plonger dans le dos. Ok, quitte à avoir un petit tir ici, ou d'accord. Allez, go. Fais les efforts de course sur toute la même temps. Allez, go. Ok, alors, 2-3 tirs à chaque fois, on apporte des détails techniques. Hein. Je l'ai dit, le ballon on l'attrape à deux mains d'abord. Là, vous voyez, tu l'attrapes à une main. Ensuite, envoie le ballon. Viens défendre sur moi. On va privilégier sur le jeu rapide. Si j'ai un joueur comme ça, à proximité de moi, je vais plutôt privilégier le dribble, le passer et après le faire la passe. D'accord? Si le joueur il est loin, d'accord, je vais faire la passe. Et si le joueur il est prêt, plutôt que de faire une passe qui va être en cloche ou qui va être touchée, d'accord, je vais plutôt continuer mon dribble, le passer et faire la passe après. D'accord? C'est bon pour tout le monde? On finit, on fait un dernier passage correct. Allez. Moi aussi, un ensemble de tous, et les deux autres, franchement, pareil, les oranges, que d'un côté et que de l'autre. À 3 équipes, il faut que à 3 équipes, les garçons, c'est bientôt fini, qui devient concentrez-vous. D'accord? Parce que ça va utiliser. On va faire pour être simple au départ, du 3 contre 1. Ok? 3 contre 1. Le ballon, on va le monter toujours sur une des deux tangentes, soit sur la tangente ici, soit à droite, soit à gauche. Les autres, beaucoup, dans le couloir de l'autre. D'accord? Donc 3 contre 1 en mode, les questions ils passent, d'accord? Et on reste sur le même principe d'attaque en main. Ok? Dès que le ballon, il aura franchi
C'est pas à toi d'attendre mes copains.
on marche pas dans l'exercice. Il n'y a pas d'exercice où tu vas marcher. D'accord? Toi non plus. Et on peut se parler parce que c'est un sport d'équipe. Donc si tu penses que c'est lui, tu dis vas-y. Si toi tu penses que c'est lui, tu dis vas-y. Ne reste pas les deux à rien faire. Au pire, on y va les deux ensemble. Plutôt, on est plus que le passé. Prêt? Les oranges, tu repars. Tu repars en attaque. C'est les verts qui vont défendre. Go, go!
sautez côté ballon, contrôlez le joueur, prenez notre joueur. D'accord, donc sur le ballon de but, tu peux intervenir. Et ce temps d'accord, avec le plus dur, tu fais ce que tu peux, sachant comment on essaie. On verra comment on fera plus tard. D'accord? Et toi, on va tuer. Ok, il y a un attaque à 3 contre 3 ici. Sur un seul, d'accord, un seul tir. Les défenseurs, vous avez le ballon. Vous vous rendez à 3, vous êtes mis devant. Voilà. Ok. Celui qui a le ballon là, d'accord, un là, un là. Ok. Faites la passe, on chèque, on attaque, ok? Oui, non? Remettez-vous en place. Vite, vite, vite. Prêt? Go! Vite, 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 vite.
Max, panier, panier. Le ballon là-bas. Ça change pas. Toi, tu es celui qui est à l'opposé. À hauteur. Voilà, toi tu dissuades. Comme il est là-bas, je peux être là. Pression de son porteur. Et à hauteur, je peux toucher l'avant. Ok, et à hauteur, je peux faire le bras de Max. Sur un 3, et au fond. On fait simplement, on finit à la fin. C'est un peu compliqué à la faire, mais c'est pour les entraîneurs. Vous faites simplement des passes. D'accord, passe. Vous n'interceptez pas le ballon. D'accord, donc par exemple, on fait une passe, on tire, on fait la passe. Ok, stop. Au moment où je dis stop, on va se concentrer. D'accord. Tu vas poser le ballon par terre. Tu poses le ballon sans le faire rouler. Ok. Et les oranges, vous allez passer en défense. D'accord. Et les verts en attaque. Sauf que celui qui a posé le ballon, ok, il va d'abord sprinter dans l'angle de cercle. C'est pas un débat. Oui. Bah, je vais le chercher, hein, tant pis. Donc lui, il est tout seul. Lui, il est tout seul. Ok, passer en attaque les verts. Ok. D'accord. Lui, il est tout seul. Qui peut venir défendre sur lui? Du coup. Qui? Toi. Ok, voilà. Qui encore? Toi. Ok? D'accord? Donc c'est toi qui viens défendre ici. Toi, tu vas ressortir où? Très bien. Ok, repars là. C'est bien, si c'est toi qui viens défendre ici, qu'est-ce que tu peux faire? Tu remontes. Ok? Et toi, tu es là-bas. Sauf que le ballon est reposé. Donc tu vas te replacer comment? Ok? Et à hauteur. Voilà. Et on attaque à 4 contre 4 ici. C'est compliqué, mais on essaie de se concentrer. C'est la fête. Ok? On se met en place. Je vais refaire stop ici comme ça. Ça sera pareil. Changez. On est